la circonscription en Haute-Savoie. La proposition de loi qu'Aurélien a portée devant l'Assemblée nationale au mois de novembre est un sujet extrêmement important pour les familles, pour les enfants porteurs de handicap et leur inclusion en milieu scolaire. Cette proposition de loi n'a pas été adoptée, mais il y a encore beaucoup de problématiques, beaucoup d'inquiétudes dans les familles. Il y a une sorte de développement qui s'est fait sur le terrain, de mise en compétition des familles, que ce soit pour les ULIS, que ce soit pour les structures. Et quelque part, le système pousse à ça vraiment. Et pourtant, nous, on est tous solidaires les uns les autres, mais on a conscience que, par exemple, quand on dépose un dossier, qu'on demande une ULIS, qu'on demande tel établissement, et qu'on sait qu'il y a 4 autres mamans sur le coup, on a conscience qu'on est en compétition quand même avec ces 4 autres familles-là du fait des listes d'attente. Et ça, c'est terrible. Et puis quand on voit aussi que pour les AVS, que les AVS reçoivent une formation, mais qu'elles ont au final tellement de mal sur le terrain qu'on est obligé de payer une éducatrice spécialisée en libéral qui vient à l'école pour à la fois aider le professeur et puis l'AVS, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Alors moi, je me bats pour avoir les heures qui me manquent. Et mais tu as 6 heures, Je dois les avoir. Je dois avoir 9 heures et j'ai que 6 heures. Et on a répondu à la maîtresse en début d'année. Faut pas vous plaindre, vous avez déjà 6 heures. Mais moi, mon fils, il a une notification. Donc c'est 9 heures, c'est pas 6 heures. Nous avons visité un collège, nous avons visité une école primaire en réseau d'éducation prioritaire cet après-midi, puis voir comment les élèves pouvaient travailler avec leur auxiliaire de vie scolaire. Il y a encore beaucoup de problèmes en matière de recrutement de ces AVS, en matière de formation. On a beaucoup de familles qui sont démunies, qui ont besoin bien sûr de conseils. C'est tout un parcours du combattant lorsqu'on est parent d'un enfant en situation de handicap. Et il est important de faire évoluer encore les choses. Mon souci, moi, là, c'est vraiment la formation. J'en ai un enfant autiste, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer? On a un enfant sourd, comment on fait? La formation, je l'ai eu 2 ans après avoir commencé, donc c'était un peu compliqué. La première petite fille que j'ai eue sur Gaillard était handicapée moteur. Et comment faire pour la soulever, pour l'emmener aux toilettes? Personne ne m'a rien dit, personne ne m'a aidé. Il faut qu'elles aient davantage de reconnaissance. Elles ont aujourd'hui une situation qui est souvent précaire. Ce sont des contrats de courte durée qui fait qu'elles n'ont pas une visibilité, et ce qui crée bien sûr une situation inconfortable pour elles à titre personnel, mais aussi pour les enfants qu'elles suivent. Et moi, je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une continuité, un suivi, parce que c'est important pour les enfants d'avoir une personne de référence. Et puis pour ces AVS, c'est aussi l'occasion pour elles d'être valorisées. Ça permet de mesurer finalement les progrès qui ont été faits par l'enfant. Donc c'est valorisant bien sûr pour elles, et ça montre l'utilité qu'elles ont dans notre société, dans le système scolaire, et bien sûr auprès de ces enfants pour lesquels elles ont un rôle essentiel.